petits enfants de la patrie, avec le peuple. Retour une dernière fois sur le cas de Rémi Wierderman, le mégalomane narcissique, qui veut faire son petit coup d'état qui n'arrivera jamais, mais qui continue à manipuler les esprits faibles afin de les mener droit dans le mur. Et quand on parle de ça, hormis son coup d'état à la mort moelleux, son appel au saccage des monuments mémoriels de la Pleurniche en est le parfait exemple. Je ne diffuserai pas cet extrait sur YouTube pour éviter la censure, mais vous pourrez la visionner en intégrale sur Odyssée. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur les dernières vidéos réponses particulièrement minables et sans aucun fond contre Alain Soral. D'abord celle de l'année dernière, puis celle où Monsieur K, Xavier Poussard, de Brague, et également Soral, avait fait en parallèle un travail de décryptage sur ce mégalo. Écoutons les réponses de Soral. Bah là, je vais être obligé d'être un peu méchant. Il faut être particulièrement naïf, voire stupide, pour me poser cette question. Vous pensez bien que quand on prépare un coup d'État, on poste pas des vidéos sur YouTube. Pour ça, il faut être en contact avec la haute hiérarchie des corps constitués, hein, police, armée et autres. Et ce monsieur est bien gentil, ce qu'il dit, je pourrais l'écrire aussi, mais je dirais, c'est un naïf et un mythomane, un peu comme l'était d'ailleurs monsieur Fiori qui vient de se faire arrêter d'ailleurs. Mais alors, si vous réfléchissez bien, quand vous faites ce genre de vidéos sur YouTube, eh ben la police qui les laisse, parce que normalement, le mec devrait se faire arrêter, comme j'ai été arrêté moi pour atteinte à la sûreté de l'État, et son compte YouTube supprimé, comme mon compte a été supprimé. Bon, je rappelle que moi j'ai été arrêté, mis en garde à vue, et on a tenté de me maintenir en détention pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire les gens qui me disent oui, vous dites aux gens d'être prudents, mais il faut se bouger, ou de toute façon nous aussi on peut être fiché quand on est sur votre site. C'est que les gens ne comprennent pas qu'il y a des problèmes d'échelle et de palier. C'est que n'importe qui s'inscrit sur son site peut être arrêté du jour au lendemain pour atteinte à la sûreté de l'État. Et surtout, après, dans la presse, on a un réseau d'extrême droite qui pousse à la sédition. Donc, si on le laisse faire, là, je vais vous donner une petite leçon d'intelligence politique, parce que c'est un peu grave comme question, là, c'est pour que les gens comme vous, la police, puissent en faire la liste. Hein. C'est-à-dire que tous ceux qui vont voir, qui répondent, qui essayent d'agréger avec ce monsieur, eh ben, ça permet à la police d'État de vous lister. Hein. Et puis, à un moment donné, voilà, vous êtes sur la liste des gens qui aimeraient qu'il y ait une révolution, qui pourraient bouger, donc vous êtes déjà cuit, voilà. Hein. Et moi, quand je suis allé voir son site, j'ai vu quand même qu'il insistait, et c'était le seul truc sérieux de son site, parce qu'il a fait première sommation, deuxième sommation, il en est à la 27e sommation, hein, c'est qu'en fait, il incitait les gens à donner leur nom et leur adresse avec marqué « Je suis partant pour un coup d'État ». Donc, si la révolution a lieu un jour, elle ne passera pas par un mythomane qui fait des vidéos sympathiques sur YouTube alors qu'il n'a en réalité aucun moyen de faire ce coup d'État. Il faudrait lire Malaparte pour ce que c'est que l'organisation d'un coup d'État, et je vous garantis que le jour où il y aura un coup d'État, ça se passera pas à mon avis par des vidéos sur YouTube. Je veux dire, c'est le même travail que fait l'État profond pour recruter des abrutis réislamisés qui se proposent de faire le djihad sur Internet et qu'on arrête et qu'on désigne comme terroristes islamiques. C'est exactement le pendant chez les identitaires. Je veux dire, ce type, par bêtise, par mégalomanie ou parce qu'il est utilisé. Alors je sais pas, vous voyez, c'est pour ça que je pense à Lee Oswald. On sait pas si Lee Oswald c'est un patsy d'une certaine manière. Il croit participer à une super opération politique et il y participe, mais c'est pas celle qu'il avait compris. Et au bout, en fait, il est liquidé. Voilà, donc je pense que ce monsieur, on le laisse faire parce que il est pas dangereux. 2, il permet de faire la liste des gens qui sont sensibles à son discours. Donc à son insu, il travaille pour la police, hein, et pour la police d'État. Et il faudrait peut-être que vous vous réveilliez un peu et de comprendre que le monde réel n'est pas YouTube, hein, voilà. Et que d'ailleurs, quand on est réellement un résistant authentique, comme je le suis moi, malgré même mes faibles moyens, comme l'a fait remarquer notre ami belge là, eh ben on a déjà des gros problèmes. Rissel aujourd'hui est en prison, hein. L'autre Guignol là dont vous me parlez, et lui il n'est pas en prison, il n'est pas arrêté, et même s'il est arrêté à un moment donné, tout ce qu'il risque c'est une petite psychiatrisation, quoi. Hein, bon, lui en fait il envoie surtout des types au casse-pipe, et moi c'est pour ça que je me suis un peu énervé. Je me dis oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, etc. De toute façon vous ne ferez rien par YouTube et par Internet, mais par contre vous pouvez immédiatement être arrêté et puis vous retrouver effectivement après dans la presse et faire du tort en fait à la mouvance nationaliste, à la mouvance identitaire, à cause d'un type comme ça qui est planqué en Malaisie et qui a un fils à papa. Alors après, ce qu'il faut faire aussi, c'est des recherches sur le monsieur. Moi, j'ai fait des recherches sur ce monsieur. J'ai vu que son père était un ancien élu, que lui-même avait été un ancien élu du MoDem, hein, que lui-même avait eu un petit parcours effectivement politique local. Il paraît même qu'il serait le cousin d'Edoui Plenel. Ben, ça, moi, je rentre pas dans le complotisme en pensant que c'est un agent, hein, mais je pense que c'est un doux rêveur et un doux dingue, et que ce genre de personne est dangereuse. Voilà, parce que c'est le genre de type. Rappelez-vous Fiori, hein, à cause de lui, il y a un gradé de la gendarmerie qui s'est retrouvé en hôpital psychiatrique, et Fiori disait qu'il suffisait d'arriver avec un paplard à l'Élysée pour démontrer que le président n'était pas le président pour des raisons d'argutie juridique, et puis qu'il allait gentiment nous rendre les clés de l'Élysée. Ça ne s'est jamais passé, et il faut arrêter avec ce genre de guignolade. La politique, c'est sérieux, c'est dangereux, et ça marche pas comme ça. Voilà. Donc, je reconnais qu'il s'exprime très bien et qu'il écrit très bien, et que ce qu'il dit, c'est très joli, et moi j'aime beaucoup, mais le problème après, il faut réfléchir d'où il le dit, qui il est, et quelle chance ça a d'aboutir. Et en réalité, ce qu'il fait, il fournit à l'État profond des listes de gens qu'on peut arrêter quand on veut, ou aussi qu'on peut instrumentaliser dans des opérations de type, le type qui avait tiré sur Chirac, là, comment il s'appelait?
Maxime Brunerie. Oui, Maxime Brunerie qui est pareil. Et puis après, les mecs se retrouvent avec une vie foutue en l'air. Alors je vous dis, on fait ça chez les mecs de banlieue réislamisés, de les mettre, de faire monter dans des combines bidons. Ça peut aller jusqu'à Mohamed Merah, mais ça peut aussi faire des types qui se retrouvent avec des gros ennuis que j'ai connus dans l'entourage de Dieudonné, des types qui n'ont pas arrivé au niveau de Merah, mais qui ont eu même plein d'emmerdes. Leur vie a été foutue en l'air parce que accusés d'extrémisme, de radicalité, d'organisation, de préparation parce que aujourd'hui la loi permet d'arrêter préventivement des gens qui préparent soi-disant un coup d'État ou même une opération de force, simplement parce qu'ils sont trois couillons à échanger sur Facebook. Voilà, la politique sérieuse, c'est pas d'appeler à la révolution dans une vidéo YouTube et de se donner rendez-vous quelque part. Ça me rappelle un peu le pop Gapone, le rôle du pop Gapone en 1905, quand il y a eu la première tentative d'insurrection en Russie. Ça a donné quand même des centaines de travailleurs avec leurs femmes et leurs gosses même qui se sont fait mitrailler devant les murs du Kremlin en 1905. Voilà. Et lui, en fait, objectivement, la seule dimension sérieuse de son truc, si on enlève le côté poétique et le côté sympathique et le côté émouvant, c'est qu'en fait, il fait des listes de gens qui peuvent immédiatement être arrêtés ou infiltrés, utilisés pour des opérations qui vont forcément in fine nuire à la cause nationale, nuire à la cause identitaire et nuire même à la cause de l'école à la maison, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça l'analyse objective. Donc voilà, votre question me permet de bien aider à faire la différence entre le sérieux politique et puis les youtubeurs, quoi. On est toujours dans cette question, où est le sérieux, où est le frivole, où est le spectacle. Et voilà, il y a le spectacle et le frivole, et ben il y a ce monsieur, il y a Vincent Lapierre, il y en a d'autres comme ça, Salim Laibi, je vois qu'on laisse continuer à exister. Et puis il y a ceux qui sont dans le sérieux, comme moi, comme Rissen, qui sont ou d'autres qui sont obligés de s'expatrier ou qui finissent en prison et qui sont persécutés par des procès à répétition, des condamnations, des agressions, des tentatives d'agression, des diabolisations violentes. Et c'est à ce genre de critères sérieux et objectifs qu'on peut juger de l'action politique de quelqu'un. Voilà. Dans un cas, vous êtes sur des listes de gens qui sont des dissidents, mais il n'y a pas de moyen de vous poursuivre. Dans l'autre cas, la police avec des gilets pare-balles peut débarquer demain chez vous, vous arrêter, et puis même vous retirer vos gosses, etc. Et c'est voilà. Et moi, je n'aime pas les gens qui jouent à ce genre de jeu. Voilà. Donc, il ne fait que confirmer ce qu'on disait de Daillet depuis le début, un opposant contrôlé qui roule indirectement pour les services de renseignement. Mais il se trouve que Daillet s'est cru obligé de répondre à ce qui est inattaquable au premier abord. Avant de passer à lui, notre épané de balance ton antisémite, roulant des mécaniques en s'attribuant d'être à l'origine du mandat d'arrêt de ce mec, n'était une fois de plus pas suffisamment informé sur les relations entre lui et Soral. Mais c'est pas grave, continuez ne changez rien. Les cons! Ne parlons pas du torche-cul Marianne qui s'est permis de l'épingler en tant que tel en l'associant foireusement avec d'autres profils, tels que Soral ou Conversano, pour bien grossir les traits de la femme et méchante extrême droite qui menace la France entière. Passons aux premières réponses de Rémi Daillet, dont le contenu est dans son ensemble tout aussi pathétique que risible. Tourner en rond, faire dans la facilité, répondre à côté, rien sur le fond, biais de confirmation, et surtout son aveu implicite de rouler pour les services de renseignement vaut le détour.